Salut, chers amis téléspectateurs, merci d'être au rendez-vous de votre émission Carte Postale. Nous sommes à notre 5e numéro, une émission dédiée à la région du Sine Saloum. Nous allons tout de suite visiter Fatick, Kaolack et Toubacouta. Pour cela, je vous demande tout simplement de me suivre avec l'équipe de Carte Postale. Nous allons nous promener avec les lions, nous allons faire des balades à pirogue. Suivez-moi, c'est tout de suite et maintenant. Diouf. Sané. naa fi yow Paa. Meremen. tàmbali na. Amen. nga yow ma. ah Joola buy lakk séeréer Joola buy lakk séeréer fii la am fii ci Sénégal. donc juste pour dire que ñëpp benn lañu. ah c'est mon cousin. et je suis le roi dama ko seet si tey. alors Diouf va être notre guide dans cette émission Carte Postale 5e numéro. Nous sommes dans le Sine Saloum. C'est ça? Ouais. Et plus précisément, nous allons faire la visite de la biosphère de Samba Dia. N'est-ce pas? Alors que moi sunu guide. amul dara lu ñu xaar kon da ngay dugg ci oto bi ñu enchaîner dem def affaire bi. avec plaisir. Bienvenue à la biosphère de Samba Dia. Oui. Voilà, qui fait 60 hectares. Hein. 60 hectares, d'accord. 60 hectares de superficie. Ok. Donc, séparé en deux. Ok. Donc, c'est pour les animaux, c'est réserve de fourrage. Ok. Puis, c'est plus de culture. Ok. Donc, bonne que cette l'eau, normalement, quel monde fait un cœur. Personne ne peut avoir une maison ici. Ok. Mais quand même, on autorise les gens à travailler la terre. De telle sorte que nous avons Ok. Donc, vraiment, c'est un truc qui est vraiment... Et il existe depuis 1982. Ah ouais. 1982. Mais administrativement par là, c'est depuis 1996. Ok. Voilà, il y a un papier, c'est hyper protégé, c'est un bâtiment de l'UNESCO. Ok. Donc personne n'a le droit ici de couper une branche, ni de couper une feuille. Sauf que dans les maisons aussi, quand même, il faut que la forêt quand même nous serve à quelque chose. Ouais. On arrive à faire nos maisons, les cases, les clôtures, les poutrelles avec ce bois. Ce sont souvent les arbres qui sont morts. Mais là, pour Ngamti, il faut l'autorisation du garde forestier, du comité villageois, du chef de village. Il faut combien de feuilles pour faire le toit d'une case de 4 mètres carrés. Ok. Donc, il y a Khamoufi. Ok, Donc, c'est une biosphère quand même qui fait partie de nous. Ok, waaw Koni gi moom waaw. Koni gi garabu Koni la. waaw garabu Koni la. waaw. mais Koni bi fi mu ne nii. c'est à maturité. ok. may nga ma xel sax parce que ak Koni bi. am na beneen bu amul Koni bii bu góor la. waaw. gis ngeen bële bu góor la c'est un bu mâle. amul Koni bu góor la. bu gis nga Koni bi. waaw. ça y a deux mâles là. waaw. waaw fii yëpp ay mâles lañ. waaw bële moom bële si gannaaw jigéen la. ok. Koni bi nag fi mu ne nii c'est baax na pour boo yéegoon tey aji ko di nga mocc Koni. mais ba ko bàyyee fii ak 2 mois. nekkatul Koni. day passé. ok. mais passé boobu après day daanu. bu daanoo on s'en sert pour donner ça aux animaux parce que c'est des déparasitants. en même temps c'est des salinories. buñ ko lelee. après loolu la ñuy suul moo nekk nii. ok. moo nekk nii oh pardon. ok. moom la ñuy jël nii. suul ko mu def mu jox la pulox. pulox c'est comme ñambi. te lii après dañ koy def këriñ. ok. voilà léegi boo ko def waaw mën nga ko attaaya. ok. bu tàkkee nii du gaaw a jeex. ok. voilà donc ça nous permet aussi de ne pas couper nos arbres et de se servir vraiment de la nature. d'accord léegi bu ñu jógee fii on va où? bu ñu jógee fii on va aller à l'embarcadère de Ndangan. ok. Après l'embarcadère de Ndangan on va aller à la maison de Senghor. Ouais. Donc après la maison de Senghor on fait le musée Maïkao et après on va sur Fatick. allez on y va. Voilà.
bureau d'accueil d'information. Ça a été monté par Ségolène Royal il y a une dizaine d'années. Avec le marin Poitvin. Donc c'est eux qui nous ont formés. Parce qu'avant il y avait juste le GIE des Pioguiers, il n'y avait pas le bureau des éco-guides. Maintenant les deux travaillent ensemble. Voilà. Ségolène Nyolomefi, c'est elle qui l'a monté. D'accord, donc vous travaillez avec les eaux et forêts. Moi je fais partie des animateurs du bureau d'accueil. Je travaille les eaux et forêts, à Gnepa. Tout ce qui est nature, tout ce qui touche la nature. Parce que là c'est la porte d'entrée quand même du delta du Saloum. Voilà. Et les îles, on part de là. Pour le tourisme, on part de là. Donc on a amélioré aussi les pirogues. Les pirogues n'étaient pas comme ça avant. On a tout amélioré quand même. Voilà, c'est le luxe maintenant. Voilà, pour que les gens se sentent à l'aise. Voilà, il fallait améliorer. Diouf. Donc nous sommes au niveau de Ndangan. Qu'est-ce que vous de Ndangan Sambou? Ndangan Sambou veut dire que Sambougué était quelqu'un des îles. Il pêchait son poisson dans les îles, mais n'arrive pas à les couler. Et un jour, il s'arrête là, sur la terre ferme, parce que c'est une presqu'île. Il a vu que les gens venaient acheter le poisson. Voilà, terre ou Sambou. Il fallait terre ou campement. Ndangan campement parce que c'est un campement de chasse. D'accord. Ndangan moi ci ser rek fo ñëw rek nga terre. D'accord. Moo tax léeg-léeg ñi dañoo ne Ndangan Kaolack. Voilà, dañuy jaar Kaolack Ndangan dañuy jaawante ñaari. Mais ñooñu waa Dionewar ñoo doon góor ay bant di ko jaay foofu parce que ñooñu dañu def ay néeg en crinting en bambou. Xam nga mais foo lañ doon ter tal na woon ñu def ay baraak. D'accord. Voilà, ñu ne ko moo tax mu ñu tëj ko Ndangan Kaolack. D'accord. Voilà. Donc derrière nous, tu me disais tout à l'heure que Fofonon, il y a pratiquement 250 familles. Parce que à l'intérieur, il y a 250 îles et chaque famille et chaque île est représentée ici par une maison. Par une maison. Oui, parce que les îles, les gens sont très enclavés. Voilà, donc pour aller à Dakar, il faut prendre une pirogue, venir jusqu'à l'embarcadère ici ou bien aller à Differ, prendre la voiture et pour aller à Dakar, Kaolack, comme vous voulez, Thiès, comme vous voulez. Donc il fallait trouver des points de chute. Tout à fait. Donc ils se sont organisés, am xel def ko. Chaque village ici, parmi les 19 quand même, a une maison qui la représente ici. C'est que quand tu arrives, le taxi de ton village est parti. Tu sais dans quelle maison. Donc ici, on a une profondeur de 6 mètres. Voilà, et une superficie de 72 000 hectares. 72 000 hectares. Donc ça s'appelle la mangrove. Voilà, il compte la mangrove. C'est une biomasse. Ça s'appelle le parc national du delta du Saloum. D'accord. Qui va jusqu'à Toubacouta. Voilà, qui est protégé. C'est un aire marine protégé. C'est un bâtiment de l'UNESCO. Super. D'accord. Et dans ce parc national, on a la réserve communautaire de Palmarin qui fait 10 034 hectares. C'est là où on voit les hyènes en plein dans leur milieu naturel sans fil barbonné. Voilà. Donc ici, c'est une chance qu'on a. Tout à fait. Voilà. Donc on a la réserve communautaire de Palmarin et ce qu'on va voir demain, Fatala. Super. Donc c'est les deux réserves qu'on a ici qui sont vraiment qui attirent du monde. Voilà. Et donc, il y a un tchof. Amna tchof, amna barracuda, amna capitaine, amna des ombrines. Voilà, il y a pas mal de poissons. On a beaucoup de lots. Voilà, des crabes. Moi, j'ai fait un jeu de mots en disant aux touristes, la chance qu'on a, c'est habiter ici. Vous savez pourquoi je dis ça? On est des pauvres, entre guillemets, mais avec le ventre plein. Il est bon. Ah, je l'adore. Non, non, franchement. Non, mais donc, un pauvre avec le ventre plein, voilà, il le faut. Donc ici, et puis on n'a pas un problème d'insécurité. Tout à fait. Voilà. Tout le monde se connaît en réalité. On n'est pas des saints, mais on n'a pas de problème d'insécurité. Parce qu'on ne peut pas être des saints quand même, tous. Mais quand tu fais une connerie, quand même, mieux vaut déménager. Tout à fait. Parce que tu es la honte de ta famille. Exactement. Mais on n'est pas des saints. Il est bon, il est bon. D'accord, bon, on va continuer notre balade, voilà. les gars. Alors, suivez-nous, ce n'est que le commencement. Ça va dire, moi, il bagasse. Il va faire mal. Non, je le sens. Je sens qu'on va faire une tournée qui va faire mal. Attendez qu'on arrive dans la maison de Senghor, les meilleurs tailles de Ngenham. Parce que Senghor, je damay toj plaque bi de. Damay toj casier bu baax sax. Aïe, let's go. Nous sommes On est à Djilor Djidjak, village fondé en 1530 par Djidjak Selbé Faye. Djidjak Selbé Faye. Voilà, qui était donc un prince dissident du roi du Sine. Voilà. Alors on entend un peu de la musique là. Aujourd'hui, il y a un Mbapat. Ce soir ici. Bon, si vous dormez là, pas loin, mais bon, on
dort dans les îles, on n'a pas Bon, le droit de voir on regarde un peu c'est quoi Y a rien. l'organisation. Il n'y a rien? Y a rien, y a C'est rien, ici y a que ça rien, se y a rien. passe? Il y a rien. Ouais. Ça va se passer ici ce soir. Mais c'est là Ok. qu'on va rentrer pour aller dans la maison de Senghor. Voilà. Ça va se passer ici ce soir. Donc Ok. la mise c'est une vache Une vache, ok. et un écran plat. Ah ouais, hein? Donc c'est le ticket d'entrée de 500 francs. Ok. Voilà. Donc ici. Ici c'est une place publique. Hein. C'est un village qui a été fondé donc, en 1530. Donc depuis 1530, ce village-là existe. Donc ici c'est la salle de fête. Voilà. Il y aura beaucoup de monde ce soir. Et la maison est là. On va aller voir. Elle est par où? Et les jeunes maintenant commencent à... Elle est par où la maison? Elle est là, la maison est là. Ah, c'est ici la maison? Ouais, ouais. Ok. On va aller là-bas, on va aller vers la maison. Ok. Champion, bi daaneel na ko. Avec le sourire. Ok. C'est la maison de Senghor. C'est la maison du père de Du Senghor. père de Senghor. Du père de Senghor, Diogoye D'accord. Basile. Diogoye Basile. Voilà. Très bien. Il avait cette maison et la maison de Joël. Ok. Voilà. Donc c'est une maison qui existe depuis 1880. Ok. Voilà. Voilà. Qui va être refaite par Atepa. Pierre Il est venu Gouyabi. jusqu'à- ouais, Pierre Gouyabi, il est venu jusque-là. D'habitude, là, moi je m'arrête ici. Ok. Parce que ce bâtiment quand même a une histoire. Ce bâtiment. Ce bâtiment a une histoire. Ouais. C'est là où Senghor est né, dans cette chambre. Ok. Le 15 août 1906. Ok. Je le répète, 9 octobre 1906, c'est la date officielle, mais elle est fausse. Parce que quand vous avez 41 gosses, vous ne pouvez pas s'en occuper tous. Comme j'ai dit. Ici, pour vraiment comprendre Senghor, pour pouvoir le lire, vous pouvez être l'académicien que vous voulez. Si vous n'êtes pas à Djilor, vous ne pouvez pas pouvoir le comprendre. Parce que dans une phrase française, il met un mot sérieux, ça change le sens de la phrase. Tout à fait. C'est pourquoi on a ça. Ça, c'est quoi? 1906-2006. Voilà, on appelle ça des stèles. Ouais. Ce sont des extraits de poèmes. Il y en a 19 dans la région. On a un circuit touristique qu'on a organisé. D'accord? Pour vraiment décortiquer les poèmes. Je vous ai dit que si vous n'êtes pas sérieux, vous ne pouvez pas comprendre Senghor. Vous pouvez être l'académicien que vous voulez. Hein. Voilà. Parce que là, c'est marqué 1906-2006. C'est le centenaire de la naissance. Ça veut dire que si Léopold Senghor était vivant jusqu'en 2006, il aurait eu 100 ans. Ouais. Mais il est mort en 2001. Tout à fait. Le 21 décembre 2001, à l'âge de 95 ans. Donc, je vous lis juste une phrase. C'est là que vous allez comprendre que vous ne pouvez pas le saisir parce qu'elle a tout codé. Quand il dit ici, par exemple, dans DS, hein, ce sont des extraits de poèmes. Hein. Il dit ici dans DS, ton champion Corsanou. Il a mis un point d'exclamation. Après, il a dit, tel le palmier de Katamag. Il domine tous ses rivaux de sa tête en mouvant par l'encher d'argent. Là, vous n'avez rien compris. Ton champion Corsanou. Qu'est-ce que vous avez compris? Tout le monde sait que le champion a un rapport avec le sport. D'accord? Mais corps, c'est quoi? C'est le mari, le corps. C'est l'époux. Sanou, c'est un prénom féminin et c'est Sanou, c'est sa sœur. Donc on n'est jamais le mari de sa sœur. Mais on est fier d'être le frère de tel, de Sanou. Parce que là, le mot champion, il part de la lutte traditionnelle. Et ce n'est pas la lutte business. C'est une lutte qu'on organise au mois d'octobre après la récolte du mil. Avant de consommer le nouveau mil. Donc le mois d'octobre. Et cette lutte a un nom. Il s'appelle Loul. On l'organise un lundi et un mardi. C'est les initiés, Gorni Dougoulel, mieux choisir, c'est le lundi et le mardi. Donc ce lundi, il s'appelle Loul. C'est joué par les locaux. Et c'est lutté par les locaux. Les villages environnants entendent la musique, mais ils ne sont pas invités. Maintenant, le lendemain mardi, ils sont invités le mardi. Et quand ils arrivent le mardi, il y aura de la rivalité, donc il y aura des rivaux. Et quand il y a des rivaux, il y aura des champions. Et quand il y a des champions, ces champions vont se prendre des palmiers, comme des palmiers. Et ces palmiers se trouvent où? De l'autre côté de la rive. On doit comprendre. Il faut vraiment être sérieux pour savoir ce que veut dire Katamag et Korsanou. Et ce Korsanou-là, c'est-à-dire que quand tu luttes, le pain que vous allez mettre autour des reins, c'est votre sœur qui vous le donne. Donc vous luttez pour l'honneur de la lignée maternelle. Et là, vous allez voir la photo du père, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont. C'est là où vivait le papa, Diogoye Basile. Ok. Voilà. Donc là, cette photo a une histoire. Hein. Parce qu'ici, les parents nous disent que, les grands-pères, qu'ils se méfiaient beaucoup de lui. Mais moi, j'ai compris. Hein. Parce qu'on voit la photo, et on me dit qu'il se méfiait beaucoup de lui. Je me suis posé la question, comment étaient habillés mes ancêtres à côté de lui avant, dans le temps. Donc, il ne peut pas se fréquenter. Voilà. Vous avez vu. Parce que quand même, c'était quelqu'un qui avait les moyens, le pouvoir aussi. Voilà. Donc, voilà. Donc,
Et actuellement, il paraît que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas reçu ça, mais ils sont au nombre de 4000 personnes. Hein. 4000 hein? 4000. Tout est parti de Diogoye Basile. Ok. Voilà. Et son fils est parti d'ici à l'âge de 7 ans. Voilà. Il est revenu après vers les années 45. Okay. Vous allez voir là, c'est pas mal aussi. Beau. Ça, c'est Negrette. Le lit, c'était son lieu d'inspiration. Tout à l'heure, j'ai parlé des palmiers de Katamag. Katamag est là. Ça veut dire de l'autre côté de la rive. Hein. Ok. Regardez le lit, 2 palmiers au milieu un baobab. Et souvent, le baobab est plus haut que ces arbres-là. Ouais. Donc, c'est vraiment son lieu d'inspiration. Et là-bas, le gros arbre que vous avez là, vert, c'est un lieu de libation, à Tour. Donc là, c'est l'île Katamag. Katamag veut dire tout simplement de l'autre côté de la rive. Okay. Ici, ce n'est pas un bras de mer comme tous les bras de mer. Parce qu'à nous, les Sérères, on vient de l'Inde, de Prêcher Anta Diop, et on y croit. Et en Inde, ils se baignent dans la Grange, quand même, dans leur fleuve. Là. Et ici, on se baigne ici, le dernier vendredi de l'année. À 5 h du matin, personne ne parle. On appelle ça en Sérère du Molim Fomoum. Et après, maintenant, on arrive en Égypte. Quand on parle de Néfertiti, c'est les pharaons qui sont noirs. Et ici, chez nous, on a des pyramides quand même, qu'on appelle Port en Sérère. On a des pyramides ici. Quand un vieux était décédé avant, voilà, sans parler des griots, hein, on prenait, si c'était quelqu'un qui avait des pouvoirs surnaturels, on l'enterrait avec sa fortune, mais on mettait le toit d'une case. Et on mettait du sable, ça fait une pyramide. Tout à fait. Si c'est les griots maintenant, on les mettait dans les baobabs avec leur richesse. Mais des griots qui ont des pouvoirs surnaturels. Et ça existe jusqu'à Bandia, il y en a. Et après de l'Inde, maintenant, on est arrivé dans l'ancien Kansala, la Guinée-Bissau, qui s'appelle le Gabon. Chaque Sérère qui répète son arbre généalogique, la fin c'est le Gabon. Notamment dans les Sérères, si vous avez basse, day bañ rek ma njaago la. Non mais c'est vrai. Parce qu'on nous dit quand même la capitale du Sine. Jules Bass aussi. Voilà, la capitale du Sine c'est Mbissel. Et le roi qui était là du Sine s'appelait Massawane Ndione Mané. Mané quand même. Comme mënuñu ko bañ. Tout à fait. Diakhao a été la 8e cité royale et la dernière. Ndiol Mangane moo ko mag, dëkku Tassé Faye. Njongolor moo ko mag, Njongolor était la capitale du Saloum, de Mbégane Ndour. Ay Joola yëpp ñoo mag Diakhao. Parce que quand même mënoo nekk Alboury Ndiaye dëkk Jolof ñu rey fa buru séeréer suul ko fi ñu suul Alboury donc y a un problème. Comme Maba Diakhou Ba fi ñu ko suul Diakhao dans le Miséré à Diakhao donc y a un problème quand même. Tout à fait. Y a un problème. Mais la vue est belle. La vue est très belle. Et c'est là qu'on... Elle m'inspire franchement. Comme ñëw ngeen fi nag, je vous conseille de toucher ce bras de mer parce que c'est pas un bras de mer comme tous les bras de mer. Dans leen ndox mi. Ça c'est pas, tu l'as pas dit à un sourd. Dans leen ndox mi. Ça. C'est le Maïkao. Ok. Donc, mais devant le jardin botanique. Ok. Donc le gars s'appelle Réginald. Il va dire tout le Aïda. On dit le jardin d'Aïda. Ok. Donc. Yes, I. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Vous êtes au musée Maïkao de Djilor. Maïkao. Maïkao qui est un acronyme Okay. qui veut dire le musée d'art et d'histoire des cultures d'Afrique de l'Ouest. Et je m'appelle Juliette et je suis la médiatrice culturelle du musée. Djokonyal. On a créé le musée d'art et d'histoire des cultures d'Afrique de l'Ouest de Djilor pour essayer de réhabiliter l'image que l'on peut avoir de la culture, mais surtout de l'histoire africaine. Et je dis bien réhabiliter parce que c'est une image qui a été souvent dégradée dans l'inconscient collectif occidental. Ce que je vais brièvement vous expliquer.
Nous allons d'abord parler de la couleur noire. Le noir. Depuis les temps les plus reculés de l'humanité, la couleur noire a toujours signifié d'abord la nuit. La nuit dans l'inconscient collectif signifie l'inconnu, le danger et la peur. C'est le monde des cauchemars et des rêves. Et presque tous les enfants du monde ont peur du noir. Le noir, c'est la couleur du ciel avant un orage, c'est la désolation après un incendie. C'est le corbeau et le chat noir qui portent malheur et c'est encore la couleur du deuil dans beaucoup de localités. Nous allons aussi parler de la place du noir dans l'Ancien Testament. Vous savez que bibliquement, après le déluge, c'est Noé et sa descendance qui ont repeuplé la terre. Noé, il avait maudit son petit-fils Canaan en lui déclarant, et Canaan, il est important de préciser aussi que Canaan est déclaré comme étant l'ancêtre biblique de tous les noirs sur terre. Noé l'avait maudit en lui disant, mais sois maudit Canaan, que tu sois l'esclave des esclaves de tes frères. Cette petite phrase qui est extraite des Saintes Écritures, elle avait déjà de lourdes conséquences, car elle avait condamné l'homme noir à devoir subir la condition d'esclave. C'est pour cette raison que lorsque le commerce transatlantique s'est généralisé vers les années 1550, le problème moral ne s'est jamais posé dans l'Église, puisque les Saintes Écritures avaient déjà apporté une caution religieuse à la réduction des Noirs en esclavage. D'ailleurs, en 1865, il y a eu un mouvement qui avait vu jour aux États-Unis qu'on appelle le KKK ou le Ku Klux Klan. Le KKK est un mouvement de suprémacistes blancs qui sont très xénophobes, qui détestent une personne de couleur noire. Et le KKK, jusqu'en 2021, il est toujours d'actualité. Et malheureusement, il compte 5 millions de membres. Il ne faut surtout pas oublier que l'homme blanc est à l'origine un homme noir qui s'est dépigmenté la peau après avoir émigré dans les zones les moins ensoleillées. L'Afrique demeure le berceau de l'humanité. Diouf. Waaw. Naa fi yow pas. Ma xamel. Alors bien dormi. Très très bien. Hein? Yow dafa mel ni min nga fi mën ngay lañ war a laaj ndax j'ai bien dormi. Man gëj naa nelaw nii. Non, campement bi c'est top, franchement. Gars yi xamuñu ko nag, c'est à découvrir. Exactement. Puis moom, ça Là, découvrir, ça connaît. tu es vraiment, tout fonctionne au solaire. Voilà. C'est un vrai écotourisme, quoi. Et puis jën bëri na fi. Ouais. J'ai vu hier soir, toute la nuit. Vous pêchez jusqu'ici, vous venez manger au resto. Ok. Léegi lan mooy suñu destination léegi? Suñu destination dañuy jël gaal bi dellu Ndangaan. Waaw. Mais à travers la mangrove. Hein. Tout à fait. Après bu ñu yeggee Ndangaan nag, on va directement vers Fatick. Fatick, ok. Voilà. Après Allez Fatick, voir les... Malango, les saltigués et tout ça. Super, Voilà, le reste nag, on vous donne envie de le découvrir avec nous. super, je te suis. Ñu dem. Ok.
première chose ñu waxoon nañ leen promettre nañ leen dinañ leen indi Fatick tey ñu ngi Fatick plus précisément centre Malango ñu bëri dañuy dégg ñuy wax saltige yi dañuy génn saltige te xamuñu lan mooy saltige tey nag dañ leen seet si fii ci centre bi nga xam ne mooy seen dal ñu ñëw ñu dalal ñu bëggoon may leen chance may tamit opportunité tous ces téléspectateurs de l'émission Carte Postale ñu gis saltige yi waxtaan ak ñoom moo tax tey ñu seet si leen salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen jox seen wàccuwaay ñun waa émission Carte Postale ànd ak Diouf sunu guide ñoo leen seet si tey bàyyi leen ngeen nuyu ak askan wi. maaleykum salaam. ñu ngi leen di fay bu baax. ñu ngi leen di dalal jàmm. jërëjëf yal na ngeen ñëw ak jàmm ñibbeeg jàmm. jërëjëf li ñu bëggoon xam mooy maanaam li Sénégalais yëpp bëgg a xam lan mooy saltige. loolu daal moo leen tax a jóg tey. moo ñu tax a jógee Dakar ba fii. bëgg waa àdduna bi yëpp xam ko nag tey. waaw ñu wax ci li ñu xam rek. waaw. ndax kenn mënu da wax ba jeexal yëpp. mais saltige yàgg na de. ca nguur gu ñuul ga. lañ leen gënoon a fonk sax ndax mën naa leen wax ne diggante Maba Jaxu ak Buur Siin ba Maba Jaxu bétee Buur Siin Siif Siin am ñu bari ñu fi rey Buur Siin daa dajale woon saltige yi bañ leen dajalee ku ne wax xam-xamam ñii ne gëni nañu ñii ne gëniwuñu am ku wax ne am na jaan bu mag boo xamante ne mooy dàq nag yi bu ñu naan see ci déeg bi Maba Jaxu la ñibeegul foofu la ñu daje ñii ne mën naa def lii kii ne mën naa def lii fa mu dëkk ñu gor gott ba ku ne indi galaajam ñu taal ko bañ ko taalee ba mu yàgg jaan ba daa yuuxu ñu dégg mu explosé ñu wax Buur Siin ne woowaat ko xeex bu ñëwee dinañ ko rew am ñu wax ne bu ñëwee man danaa def xiin danaa ñaan yàlla boog mu taw te ñooñu ba tooyal seen puutar booba puutar mooy xeex danaa tooyal seen puutar doo ci am lu ñu xeexe bu ñu ko defee ñu mën leen a gañe saltige itam nii ngay gis doonul tiitar doonul leneen xëy na maye yàlla la rek waaw yàlla mën laa baaxe dara nga mën koo baaxe ñeneen rek ci kaw ku ko gëm waaw. fii dafa nekk centre boo xamante ne ñu bari xamuñ ko comme ni ngeen ñëwee nii saltige moo leen indi mais en matière de guérison feebar boo indi fii yàlla may nañu ñu ñaan feebar boobu deñ te ñu bari Sénégalais yi ñu bari xamuñ ko la diabète dañ koy faj tension dañ koy faj rab dañ koy faj affaire saytaane dañ koy faj foofu laa mën a yem. ñun dañuy liggéey de. dañuy liggéey de wax dëgg yàlla. waaye nag ñun bëgguñu caaxaan. xeej bi yàgg na de. bu ma ñaanee ndox sax mu ñëw. waaw loolu def naa ko du bine woon. ma ñaan ndox. bés boobu dina taw bés boobu par force. alhamdulilah man maa koy def. man maay géej. géej saltige géej. waaw. def naa ko dul jeex. yow boo laajee tund bi xam na yëpp. man dama ñaan de. du yàlla nag moo ko def. defuma ko de yàlla moo ko def. comme yàlla yéen may na leen ñu ngi leen di ñaan ñun nga xam ne xëy na sax on est très petit pour demander ah mais ñu ngi leen di ñaan ngeen ñaan pour que jàmm am ci dëkk bi waaw xam naa ni yéen loolu yàlla may na leen ko. yal na ngeen am jàmm. amiin réew mi am jàmm. amiin. Bienvenue à Toubacouta, donc, qui fait partie du delta du Saloum, dans le parc national du delta. Donc elle fait partie aussi des plus belles baies du monde. Hein. Voilà, donc c'est une forêt de mangrove. Regardez les singes. Ce sont des babouins. Ça fait partie des singes les plus méchants de l'Afrique de l'Ouest. Hein. C'est comme un lion. Ici, quand même, il n'y a pas de chasse. Regardez. Elle est interdite. Il y a certains coins aussi, la pêche est interdite. C'est pourquoi ces animaux-là sont vraiment chez eux. Ils peuvent dormir là tranquille. Il y a d'autres singes qu'on appelle les singes verts, les vervets, les petits singes verts, voilà, qui sont plus petits que celui-là. Voilà. Donc on a ces deux variétés ici. Le babouin, trois variétés. Les babouins, les singes verts et le patas qui est le singe rouge.
Voilà. Et on les trouve à Toubacouta. Donc à Toubacouta, on a quand même toutes les variétés de singes qui existent aussi au niveau du Sénégal. Cette forêt de mangrove, vous avez une variété de palétuviers. Et ça, c'est une variété qu'on appelle le rhizophora, qui garde les poissons, qui garde les huîtres, donc qui sert vraiment de nurserie pour notre écosystème. C'est la marée haute. Hein. Si à marée basse, les femmes viennent récupérer les huîtres et les coquillages qu'on appelle les arches. Les pagnes en wolof et en sérère. Et là, vous allez voir un super coin sur la gauche, c'est le labyrinthe. Hein. Et c'est le top du top. On va rentrer à gauche là. Et c'est après qu'on ira voir les oiseaux. Regardez comment elle est belle la mangrove. Ça, c'est une variété qu'on appelle le rhizophora. C'est cette variété qu'on reboise. On a les deux variétés ici, le rhizophora et la saignant. Mais le rhizophora est plus présent. Et les fruits du rhizophora, on l'appelle les propagules. Voilà. Et c'est très poissonneux. Hein, parce que sans ces arbres-là, cette mangrove, on n'aura plus de poissons. Voilà. On n'aura plus de poissons et en plus de ça aussi, on va être envahi, les villages vont être envahis par l'eau. Parce que c'est quand même des barrages contre les changements climatiques. Voilà. C'est vraiment joli à voir. On n'est plus sur le bras de mer, on est sur un ballon. Voilà. Donc là, c'est une labyrinthe. Hein. Regardez la couleur de l'eau. C'est très poissonneux. Et cette variété de mangrove a un système racinaire aérien. C'est-à-dire qu'il a un tronc, mais les racines par des branches peuvent aller se fixer dans la base. Donc c'est pourquoi ça sert de nurserie. Il garde les crabes, les poissons, les crevettes, les hippocampes. Parce que quand on parle d'hippocampe, ça veut dire qu'il n'y a pas de pollution. Voilà. Donc c'est un bijou qu'on a. Et on invite tout le monde quand même à venir partager ces bijoux-là avec nous. On se coupe la part du gâteau. Regardez, hein, il y a plein de labyrinthes. Ici pour se balader, c'est tellement magnifique. Et tranquille, il n'y a pas de pollution. Et c'est no stress. Là, c'est le forme perchoir. Donc les oiseaux sont par espèce. Hein. Il y a une majorité d'oiseaux de couleur blanche. Ça, c'est des hérons garde-bœuf, regardez, avec le bec jaune. Quand tu as l'aigrette, elle peut être blanche, la gazette, mais le bec est noir. Regardez dans les arbres. Là. Et ils ne sont pas jaloux, chaque oiseau a sa place. Voilà, ça c'est l'aigrette des récifs, avec le cou blanc. Il est noir, hein, les bouts des pattes jaunes. Voilà, ça. Regardez cet oiseau-là. On a aussi quelques aigles, hein, comme le balbuzard pêcheur. De temps en temps, il est là. Et le seul héron qu'on retrouve ici, que les ornithologues n'arrivent pas à voir au Duc, c'est le héron Goliath. C'est le plus grand des hérons, qui a la taille de marabout. Voilà. Là, c'est des hérons garde-bœuf. Hein. On n'a pas d'aigrette là-dessus. Là. Les aigrettes ont le bout du bec noir. Voilà. Et quand le bec est orange ou bien jaunâtre comme ça, c'est les hérons garde-bœuf. Donc ils suivent les vaches.
à l'intérieur. Fadara. Sac à main, sac à dos. Yes, sir. 2001. Senegal photo. On a deux marques, plus avec Joyce. Le mâle, trois femelles. Ouais. I explain them about the lions. We have 5 lions here. Ici. Welcome. Michelle, this is Lisa, the female. And the male is Chris. The male s'appelle Chris. Lazy boy. Good boy. You wanna have your Facebook profile, then you go with Adama behind the lines. village artisanal bu Kaolack am na différents corps de métier yu fi nekk waaw corps de métier yoo xamante ni dañuy liggéey ay produits yu jaar yoon bokk na ci bijouterie loo bëgg ci xeetu bijou boo fi ñëwee dañ koy defar ci qualité am na fi aussi des maroquiniers cordonniers ñi nga xamante ni ñooy defar ay dàll ay ceinture ay sac am na fi aussi sculpture maanaam ñi ñuy wax yattkat yi am na fi aussi couture maanaam xeetu yére boo bëgg dañ ko fiy ñaw waaw tailleur yi fi nekk macha allah ay tailleur yu qualifié lañ dañuy liggéey lu rafet produit de qualité la ñuy jaay parce que loo fi gis liggéeyu loxo la travail à la main amul lenn luñ fi liggéey ay machine lépp loxo moo ko liggéey ba mu sotti yéen gisal ngeen ko seen bopp parce que rencontré ngeen ouvrier yi waaw gis ngeen ni ñu nekkee ci atelier yi di ñaq di sonn di fabriquer di transformer waaw pour affaire bi mën a jaar yoon li ngeen gis ci vitrine yi ak li ngeen gis ci boutique yi loxo moo ko defar ba mu mën a nekk ci biir vitrine yi ak wala bañ mën ko mën a exposer ci biir place yi waaw que ce soit muy dàll ba ci bijou waaw ba ci sculpture maanaam pièce objet d'art yi bien vrai que bokkuñ métier yi ñuy def mais ñi fi nekk ñëpp benn lañ waaye ku ci nekk aussi respecté nga sa liggéey di ko doxalee ni mu waree donc soxla nañ aussi population kaolackoise ñu gën a jege si village xam li fi nekk village nag wax dëgg fa yàlla établissement boo xamante ne la bu yaatu la waaw yéen ñi nga xamante ni yéenay équipe bu carte postale yéen constaté ngeen ko seen bopp parce que dugg ngeen ci différents ateliers yi fi nekk ak boutiques yi fi nekk gis ngeen ne ay bagages yu baax yu rafet yu am qualité ñi ngi fa mais le problème mooy la clientèle ñi koy jënd waaw mais ñiy liggéey moom vraiment def nañ seen rôle li ñu war a liggéey nañ ko ba mu jaar yoon ñu teg ko mais ki ñu koy jaay lañ amul ñu ngi ñaan ñëpp daal ñu ñëw visiter ci village artisanal xool produit yu fi nekk parce que am na solo am na njariñ aussi. salaamaaleykum mbooloo mi tey jii nag yéen waa carte postale mbaxalu Saalum lañ leen indiloon
boo nee Saalum da nga naan mbaxalu Saalum wala nga wax ngurbaan wala nga wax ñelañ ndax ñun loolu mooy suñ plat ñu war leen a toggal mbaxalu Saalum tey mbaxalu Saalum mi nag def nañu yàpp def nañu jaxatu def nañu gerte def nañu netetu def nañ ñebbe def nañ soble def nañ kaane salade def nañ kaane xeeñ def nañ tamaate doom def nañ keccax def nañ géeji tàmbajang ndax loolu la ñuy représenté mbaxal fii ñun mbaxalu Saalum loolu lañ ci xam a toggee ak diw ñor bi nga xam ne booy togg moom booy lekk moom nga ciy sotti di ko lekkaale loolu lañ leen présenté tey pour toggal leen mbaxalu Saalum plat yi ñu leen tegal yëpp li war a dem ci cin li la léegi dañuy dem nag ci cin li ma wan leen ni ñuy sóoree ak li ñuy sotti ñun nag tey ñoo choisir woon pour toggal leen mbaxalu Saalum bi nag togg nañ ko ba mu pare commencé nañ ko si bisimilahi rahmaani rahim eggali ko si alhamdulilahi rabil alamin muy Ndey Ali Mbay sama rakk yi nga xam ne moom ngeen fekk si woon tey may magam mbaxal bi togg nañ ko ba mu neex bëgg leen koo jox ngeen añ ci ba suur mu rees ak jàmm di defaat ko ay déwén yi déwén ngeen dellu si waat ci jàmm ak salaam kontaan nañ daal fi kontaan yem mënuñu wax sax fi suñ kontaan la yem tey sant nañ leen gërëm leen Carte postale, c'est fini. Delta du Saloum, au revoir. Mais nous ne pouvons pas terminer cette émission sans pourtant remercier M. Djibi Diouf, hein, mon djam, hein, qui a fait de moi le roi du Saloum. Et à ma droite, vous avez M. Neki, qui est le SRT de ce pôle touristique, qui est le pôle du Delta du Saloum. M. Neki, merci. Merci pour nous avoir aidé à organiser tout ça. Merci, M. Sané. Je dis chapeau à l'ASPT qui, grâce à elle, avec votre entremise, on a ce numéro, le 5e numéro de carte postale. Dans ce pôle Sine Saloum, nous avons des sites vraiment attrayants. Je pourrais citer le cas de la réserve naturelle communautaire de Palmarin, les aires marines protégées de Sangomar, de Gandoul. Le Sine Saloum également, nous avons ici une reine, la seule reine qui existe au Sénégal, qui se trouve à Sipo. Beaucoup de pays viennent visiter cette reine, la seule que nous avons. On vous offre une nouvelle expérience. Tout à fait. Une nouvelle expérience si vous voulez faire des découvertes, parce que c'est ça le tourisme. Aller dans des zones encore vierges. Merci beaucoup, Neki. Alors, à gauche, j'ai je suis son roi, hein, comme on a l'habitude de dire. Les Diola sont rois dans le Sine Saloum. Diouf, comment ça va? Ça va très bien. Alors, vous m'avez l'air épuisé, hein. Nous avons fait un parcours épuisant. C'est vrai. Donc, je m'appelle Djibi Diouf. Hein. Donc, je suis éco-garde dans la région de Fatick. Et très heureux d'être
choisi parmi tant de déco-gardes aussi, des déco-guides. Je ne suis pas le meilleur, mais j'ai été choisi, c'est un honneur pour moi. Nous avons promis de revenir parce que 3 jours, on ne peut pas faire le Sine Saloum en 3 jours. Ce n'est pas possible. C'est exact. J'allais également rajouter à ce que j'ai dit, le Sine Saloum aussi, c'est des reconnaissances internationales. Donc, le delta du Saloum fait partie du club des plus belles baies du monde. Ouais. Le delta du Saloum est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Le delta du Saloum avec les sites mégalithiques sont également classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Hoy aussi est classé patrimoine mondial immatériel. Donc le Hoy qui est un aspect culturel. Donc c'est ça la beauté. Nous étions allés voir les saltigués d'ailleurs à ce propos. Parfaitement. D'ailleurs, j'en ai profité pour bénéficier de beaucoup de prières. Nous invitons des Sénégalais qui ont des maux que l'hôpital ne peut pas soigner, qu'ils viennent voir nos saltigués. Et je suis sûr qu'ils retrouveront leur santé. Diouf, moi j'étais charmé. En fait, j'étais surpris de savoir qu'il y avait 250 îlots. Et moi, c'était... Et qu'on pouvait avoir du tchof pour 1200 francs le kilo. Tchof, ombrine, capitaine, voilà, carpe noir, mulet. Voilà, on a une variété de poissons. On a plus de 280 Wow. de poissons. Wow. On en a plein qui ne sont pas connus par les gens, mais qui sont des les poissons. Gambas, les tigrés, n'en parlons pas. Les gambas, les crevettes. Bon, on a même ce qui est rare, c'est-à-dire on a des hippocampes. Et quand on a des hippocampes, ça veut dire qu'il n'y a pas de pollution. Tout à fait. On a encore une chance, hein. Je croise les doigts. Ouais. Alors, c'est ainsi que se termine votre émission Carte Postale. Mais nous n'allons pas la finir sans demander à notre cher invité de donner quelques informations ou bien son mot de la fin. C'est justement vous inviter ou inviter la SPT à poursuivre sur cette lancée, de faire découvrir le Sénégal aux Sénégalais et aux résidents sénégalais et le monde entier. Nous avons des sites à montrer, des sites exceptionnels qui sont méconnus du reste des Sénégalais. Mais à travers ces différentes émissions, la preuve, avec le Tamou Sénégal, beaucoup de Sénégalais se sont déplacés dans le Sine Saloum et à travers le Sénégal. Et ils ont dit, mais je ne m'attendais pas que ici chez moi, je pouvais trouver des sites aussi merveilleux. Tels sont les mots que je voudrais lancer. Et votre souhait. Tel est C'est votre mon souhait. souhait, c'est ça. Tel est mon souhait parfaitement. Vous nous donnez la chance de découvrir, parce que je suis sénégalais, hein, de découvrir quand même notre pays sans aller à Dubaï et savoir quand même qu'on a un très beau pays. Donc venez vraiment voir votre pays, c'est à vous, c'est pas à n'importe qui, c'est à personne, c'est à vous. Et c'est vous qui pouvez faire marcher ce tourisme. Et il est temps maintenant qu'on se retrousse les manches et qu'on dise que voilà, notre pays il est magnifique, et c'est à nous de le vendre, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et nous, en le visitant, vous le vendez en même temps. Parce qu'avec vos téléphones, voilà, vous le vendez, mais ça quand même, c'est le top du top. Voilà. Donc venez voir notre beau pays. J'en dirai pas plus, hein. Mais il y a tellement de choses à voir. Alors, c'est ainsi que se termine votre émission Carte Postale. Nous donnons rendez-vous très très bientôt, plus précisément dans un mois. J'en profite pour remercier notre guide Diouf Djibi, qui nous a été présenté par notre SRT, M. Ndeki. Nous profitons de l'occasion pour remercier l'ASPT, l'Agence sénégalaise de la promotion touristique, et aussi nous remercions Eau Royal, notre partenaire. Je remercie toute l'équipe de Carte Postale. Je sais que les gars, sans vous, il n'y aurait pas eu d'émission. Carte Postale est finie. Rendez-vous dans un nouveau site. On a dit Tambacounda, Kédougou. À très bientôt. Hey, Big Boss. Bonjour Monsieur Sri. Merci, bon. Vous allez bien? Oh, ça va, cool. Ça va très bien. Et toi, ça va? Ça va très bien. En forme? Ça va. Je tenais à te remercier, toute Horizon Bleu. Déjà de nous avoir accueillis, reçus ici au Relais du Salon. C'est nous qui vous remercions infiniment. Merci beaucoup. Merci. J'espère que tout s'est bien passé. Nickel. Tout ça, que toute l'équipe, tout le monde est content. Tout le monde est content. On a été reçus dans de très très bonnes conditions. On a très bien dormi. Les chambres sont impeccables. La bouffe n'en parle. Ça fait plaisir. Franchement. J'espère que tout s'est bien passé au niveau du restaurant. Nickel. Le séjour. Tout le monde a bien dormi. Nickel. Franchement, un grand merci.
C'est nous qui vous Je ne peux remercions. pas dire autre chose. Merci à vous. Franchement, ça a été exceptionnel. Merci d'avoir vraiment. Je vais revenir. Hein. Ah, Je j'espère vais bien. revenir et je vais en parler autour de moi. Merci vraiment. Merci. Merci, monsieur À très Céline. bientôt. Merci Merci. bien. Merci Merci à beaucoup. toute l'équipe. Merci.